Cordial bonjour! Ici Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon toute personnelle. La preuve. Bride Story ou Otoyo Megatari en VO est une fresque passionnante réalisée par la non moins passionnée et passionnante Kaoru Mori, l'autrice de Emma ou Shirley. Édité au Japon en 2008 et chez Kiyun en 2011, 13 tomes en cours, un seinen conseillé à partir de 13 ans. C'est donc une fresque historiquement fidèle et immersive de l'Asie centrale au XIXe siècle que nous dépeint Kaoru Mori, une série de destins qui s'entremêlent, principalement grâce aux recherches ethnologiques d'Henry Smith, un noble anglais qui sillonne le continent d'une tribu à l'autre et nous permet de découvrir une riche galerie de personnalités et de détails finement reconstitués. Nous débutons avec Amir, 20 ans, appartenant à un clan nomade de la steppe, excellente cavalière et chasseresse, non moins douée pour les tâches ménagères. Elle doit s'unir à Karluk, 12 ans. Autant dire que pour l'instant, elle le dorlote comme un petit frère. Au moment où elle commence à prendre son rythme, le bras armé de sa famille se dédie du contrat et décide de revenir la reprendre par la force, ayant trouvé un parti plus intéressant. Si cette vidéo a remporté votre adhésion, n'hésitez pas à liker ou commenter, voire, soyons fous, à vous abonner. Allez, c'est reparti! On peut peut-être se sentir un peu perdu et ne pas véritablement s'attacher au personnage, passant d'une histoire à l'autre, d'une tribu à l'autre. C'est un choix de l'autrice, mais il est largement contrebalancé par la richesse de recherche de son travail et d'ornementation, qui font de la lecture de Bride Stories une merveille. Même les scènes sans dialogue sont remarquables. On découvre tour à tour la richesse de la sculpture sur bois avec ce touchant tableau de transmission entre le menuisier du village et un des petits frères de Karluk. La richesse des broderies que toute jeune fiancée se doit de réaliser pour son trousseau de mariage, ce qui n'arrange pas les affaires de la petite Tilke, nièce de Karluk, qui à 8 ans déjà doit s'organiser et broder autre chose que ses chers faucons. On croise aussi la fulminante Paria, la reine du pain, qui en raison de son caractère entier a bien du mal à se trouver un mari. La courageuse nomade Talas, multiples fois veuve, et sa belle jument Suval, et les turbulentes jumelles de la mère d'Aral, Leila et Leili, et tant d'autres. L'élevage, la condition des femmes et la croix qu'elles font sur leurs sentiments personnels trouvent encore de l'écho de nos jours. Mais c'est admirablement retranscrit au travers de scènes du hammam ou du marché, pendant les banquets, car le sens de l'hospitalité prime avant tout. Les odeurs qui semblent s'exhaler des mets appétissants offerts aux invités plongent un peu plus dans le folklore local. Il y a parfois des scènes de combat intenses, parfois des moments contemplatifs des mœurs d'Asie centrale, qui sont relayés avec passion par la mangaka, qui au demeurant ne porte pas de jugement. Elle relate juste les coutumes qu'elle a étudiées. Ses portraits de femmes sont touchants, vivants, joyeux, parfois épiques, mais toujours réjouissants. C'est un ravissement permanent. Le trait est toujours ultra soigné. C'est sans doute ce que je préfère le plus dans ce titre. On nous offre une qualité d'illustration de haut niveau.
c'est une véritable peinture sociétale sur papier. On notera en marge des différents récits les incursions récurrentes des Russes qui ajoutent aux difficultés internes que rencontrent les clans. Je recommande les postfaces de chaque tome rédigés avec soin et agrémentés de mignons ou rigolos petits dessins. Une mention spéciale pour la réalisation des animaux, chameaux, loups, aigles et en particulier des chevaux très réalistes. C'est un point sur lequel je suis un peu tatillonne. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo Jumping où l'on trouve de très convenables réalisations d'équidés de la part de Tsutsui Asahi. Dès la contemplation de ces splendides couvertures, on est happé dans ce voyage dans l'espace et le temps, si fidèlement reconstitué. Je ne peux que vous recommander ce titre précieux, qui sera la fierté de votre mangathèque. Et si vous aimez les mangas dans ce genre, je peux aussi vous conseiller les aventures japonaises au XIXe siècle de la pétulante Isabella Bird, de Taiga Sasa, aussi rigoureuse dans le rendu des détails que sa consoeur Kaoru Mori, toujours chez Kiyun, qui nous offre décidément des échappées belles de qualité. Cordialement vous!